19h sur la télévision nationale, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité. Le gouvernement de Patrice Talon dit non aux comportements à risque qui prennent de l'ampleur au sein des adolescents et jeunes de nos jours. Comme solution proposée, les classes socio-éducatives dont la phase pilote prend en compte 20 établissements scolaires dans tout le Bénin. Constat du démarrage effectif des cours de cette nouvelle approche du gouvernement au lycée des jeunes filles de l'Okosa avec Samira Tchabimani. La consommation de l'alcool n'est pas une bonne chose. Ces conséquences-là ne permettent pas un bon développement de la société. Véronique Akapo, élève au lycée des jeunes filles de l'Okosa, bénéficie des classes socio-éducatives qui ont pour objectif d'éveiller les consciences. Le cours du jour porte sur les conséquences de l'alcool sur la santé. C'est une nouvelle approche éducative du gouvernement. Un processus qui est dans sa phase pilote et prend en compte 20 établissements scolaires dans les 12 départements du Bénin. Ça aborde vraiment plusieurs thématiques et c'est censé nous aider à freiner la recrudescence de certains fléaux sociaux et les mauvais comportements, etc. Et en même temps, à travers différentes matières dans lesquelles ces classes sont infusées, pouvoir planter les graines de l'excellence, vous faire comprendre l'intérêt de s'approprier votre destin, le mérite du travail, tout ce qui concerne les valeurs morales, éthiques. L'appréciation de la mise en œuvre de l'approche telle que voulue par le gouvernement permettra des réajustements pour sa généralisation. Ce que nous avons appris aujourd'hui va me servir à me comporter mieux dans la vie courante. Je vais sensibiliser mon entourage sur les méfaits de la consommation de l'alcool. Lorsque vous voyez vos camarades avec ça, il faut leur dire « Ah, Pierre, c'est pas du tout bon. Le professeur nous a dit que c'est très dangereux. Débarrasse-toi de cela. » Vos frères, vos cousins à la maison, la même chose. Et on va répandre comme ça l'information. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. C'est donc une satisfaction pour les deux ministres. Au-delà de l'apprentissage formel, les classes socio-éducatives permettront aux élèves, futurs citoyens du Bénin, de promouvoir l'éducation de la paix, la tolérance et la citoyenneté. Autre sensibilisation, la lutte contre les violences basées sur le genre au Bénin se poursuit. Le ministère des Affaires sociales de la microfinance, en partenariat avec le projet Souhait de Bénin, a organisé une séance de sensibilisation à Agla ce 15 avril. Il s'est agi de faire connaître à la population les lois qui existent au Bénin contre les violences basées sur le genre. Le reportage de Esther Amesiga. Entre 2019 et 2022, 49 907 cas de violences basées sur le genre ont été enregistrés au Bénin d'après le système intégré des données relatives à la famille, la femme et l'enfant, nouvelle génération. Pour réduire les impacts de ce fléau, le gouvernement a mis en place un arsenal juridique et institutionnel pour renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre au Bénin. Les textes de loi visant la protection et la promotion des droits des femmes et des filles se sont enrichis par le vote et la promulgation de 3 lois jumelles qui sont la loi 2021-13 qui est une loi modificative du Code des personnes et de la famille, la loi 2021-12 qui elle-même est une loi modificative de la loi relative à la santé sexuelle et à la reproduction, et la loi de 2021-11 qui porte sur les dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Pour faire connaître ces lois, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance est en partenariat avec le projet Souhait de Bénin. La tactique mise en avant est la sensibilisation, comme ici à Agla. Vous ne devrez plus avoir de relations amoureuses avec vos apprenants ni vos apprentis. Que tout le monde prenne garde de cela. Moi, je suis vraiment ravie de tout ce qui a été dit parce qu'il y a
beaucoup de choses que nous, on ne comprenait pas. Dans un foyer, si le monsieur est en train de brutaliser sa femme, on ne comprenait pas que la femme peut aller se plaindre auprès des autorités pour que l'État puisse la défendre. Moi, je viens d'entendre cela et ça m'a fait beaucoup plaisir. Ce programme de sensibilisation se poursuit également dans tous les 11 autres départements du Bénin. Et l'Association des femmes en service dans les organes de l'UEMOA a célébré en différé ce mardi la Journée internationale des droits de la femme. Pour marquer l'événement d'un cachet spécial, elle a apporté son soutien aux étudiantes en situation de handicap à l'Université de Parakou. L'association conduite par le représentant résident de la commission de l'UEMOA au Bénin a été reçue par le recteur de l'Université de Parakou et son équipe. Roland Tchanka. Un chèque de 5 millions de francs CFA pour accompagner les étudiantes handicapées de l'Université de Parakou. Le geste émane de l'Association des femmes en service dans les organes de l'UEMOA. Par cet acte, l'organisation démontre une fois encore son attachement aux valeurs qui ont présidé à sa création. Depuis sa création, l'AFSU a mené une série d'actions touchant d'une manière générale les femmes des États membres de l'Union et plusieurs activités à destination des femmes en service dans les organes. Le nouveau bureau de l'AFSU, élu en novembre 2021, a fait adopter par l'Assemblée générale un programme d'activité dont l'axe 2 porte sur l'appui aux femmes de l'espace communautaire UEMOA. L'appui aux femmes, particulièrement aux jeunes étudiantes portant un handicap. L'Université de Parakou y est attachée. En témoignent les efforts des autorités au plus haut niveau pour que l'enseignement atteigne toutes les couches sociales, sans exclusive. L'équipe rectorale accordera toujours une attention particulière à nos enfants qui sont des êtres, pas diminués, mais des êtres faits autrement par Dieu pour réussir autrement. Dans la politique que mène le recteur à l'Université de Parakou, il y a une vision d'inclusion. Parce que vous, cible privilégiée de nos ministères de provenance, vous êtes au centre de ces réflexions. Je vous réitère, au nom de toutes les bénéficiaires, nos profondes gratitudes, tout en vous rassurant que nous ferons œuvre utile de l'importante somme que vous nous allouez pour notre progrès inéluctable dans la vie active. L'AFSU est née de la volonté des femmes en fonction au sein des organes de l'UEMOA de se doter d'un cadre d'échange, d'action et d'engagement des autorités de la Commission pour la cause de la femme. Toujours à Parakou, c'est avec fierté que le maire Inoussa Djabizime a lancé les travaux de reprofilage et de rechargement de certaines voies des 3 arrondissements de la ville. Le coup d'envoi des travaux très attendus par les populations a eu lieu ce lundi. Plus de précisions avec Ronald Robinson et Olviga Messan. Soulager ses administrés dans la pénibilité qu'ils éprouvent en pratiquant certaines rues de la cité des Kobouro. C'est ce que visent ces travaux de reprofilage et de rechargement initiés et entièrement financés par la mairie de Parakou. Cette fois-ci, ce ne sera pas seulement un reprofilage léger. Vous avez vu qu'il y a des apports. Il y a des rues sur lesquelles ils doivent faire des apports pour consolider ce qui se fait, afin que cela puisse vraiment durer dans le temps. Les voies essentielles, les voies dégradées, celles qui n'ont pas été prises en compte par la phase 2 de l'asphaltage vont être impactées. Surtout celles qui reçoivent assez de circulation. Ces travaux impactant les 3 arrondissements de la ville sont estimés à près de 108 millions de francs CFA. Au cours des travaux, les populations sont appelées non seulement à être plus vigilantes, mais aussi à faciliter le travail à l'entrepreneur. Il s'agit de 70 km au total à reprofiler de type rechargement lourd. Les travaux seront exécutés par l'entreprise Sati pour une durée d'exécution de 3 mois. Le suivi et le contrôle, la municipalité a recruté un contrôleur indépendant. 30 km pour le premier arrondissement, 20 pour chacun des 2 arrondissements, ce qui fait les 70 km. Les populations sont informées, les chefs quartiers sont informés des linéaires de chaque tronçon. Il faudrait être vigilant pour que les travaux soient faits de la manière
la plus requise possible. Ces travaux permettront de conforter les voies d'accès, jadis en péril, avant le début des pluies. Le Bloc républicain rend hommage à El Hadj Raji Soumanou, coordonnateur communal du parti à Djougou, décédé le 4 avril dernier. Les responsables ont salué son engagement politique à l'occasion d'une prière organisée samedi dernier en sa mémoire. On fait le point avec Abdelfou Idrissou et Abdelmouni Yacoub. Annoncé pour participer aux séances de reddition de comptes du Bloc républicain dans la Donga, son parcours terrestre s'arrête malheureusement le 4 avril 2024. Coordonnateur communal du Bloc républicain à Djougou, El Hadj Raji Soumanou laisse sa famille politique inconsolable à cause des valeurs à lui reconnues. En tournée, le Bloc républicain fait escale à Djougou pour lui rendre hommage. De l'UNSP au BR, en passant par les FCB, tu as été plus qu'un militant. Tu fus non seulement un pilier, un socle, mais aussi un fédérateur et une valeur sûre qui comptait pour tous. Cher coordonnateur communal du BR, ta générosité était sans limite. Ton départ laisse un grand vide parmi nous, tes compagnons, au sein même de la famille du BR et de la population. Quand on adore le football à Djougou, on ne peut être que célèbre. Mais Raji a mis cette célébrité à notre service, au service de notre parti, le Bloc républicain. Si nous avons gagné les élections ici en 2019, en 2020 et en 2023, nous le devons beaucoup à Raji. Je suis aussi ici à la tête d'une grande délégation du parti pour témoigner que Raji était un grand chef pour nous ici à Djougou. Pleurons-le, mais sachant que quelque part, avec le grand cœur qu'il avait, il n'a qu'une place. C'est au paradis. Je tiens à vous remercier au nom de la famille Soumanou. Tout ce que vous avez pu faire à Raji, le parti politique Bloc républicain a perdu, quant à lui, un coordonnateur, un de ses militants compétents, volontaristes. La dette qui reste entre Raji et nous, c'est la prière. Et je pense que Dieu a déjà exaucé nos prières. Le coordonnateur communal du Bloc républicain, El Hadj Raji Soumanou, acteur politique et sportif, est décédé à l'âge de 62 ans. Sa disparition crée par ailleurs un vide au sein des Panthères FC de Djougou et de la Fédération béninoise de football. Paix à l'âme du disparu. Les habitants des quartiers de Pénésoulou et Alédio dans la commune de Basila ont reçu les gratitudes des députés et présidents du Parti Bloc républicain. C'est à la faveur d'une sortie de reddition de comptes dirigée en personne par le président du dit parti. Reportage. Dans un geste de reconnaissance envers leur travail lors des élections législatives de janvier 2023, le président du Parti Bloc républicain et les députés élus de la 14e circonscription expriment leur gratitude envers les résidents des quartiers de Pénésoulou et d'Alédio à Basila. Avant de présenter leurs remerciements, les jeunes soulignent le contexte et évaluent les réalisations accomplies. Je voudrais citer la réalisation très prochaine de la route de la paix Pénésoulou Alédio Waké avec les bretelles Alédio Akarater frontière Togo, du lycée technique de Basila, du projet cohésion sociale. Au nom de toutes ces réalisations, nous voudrions sincèrement remercier le président, son Excellence Patrice Talon, remercier notre leader charismatique, le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchane, remercier nos honorables députés. Des tentatives de révision constitutionnelle au vote du code électoral à l'Assemblée nationale, en passant par la supervision des actions gouvernementales, les habitants de Pénésoulou et d'Alédio ont approfondi leur compréhension des événements. Je suis particulièrement heureuse d'avoir avec nous des hommes de la trempe du président du groupe parlementaire Hassan Sébou, parce que ce n'était pas facile et c'est une initiative courageuse et il a tenu jusqu'à la fin, soutenu naturellement par le président du Bloc républicain. Nous ne pouvons pas venir ici sans que
je vous dise merci. Merci pour ce que vous avez fait, pour votre vote, pour nous amener à l'Assemblée nationale. Les réalisations suscitent l'admiration et incitent les militants à redoubler d'efforts pour renforcer la position dominante du bloc républicain dans la 14e. Nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait de l'eau potable dans tous les arrondissements, dans tous les villages de Pénésoulou et d'Alédo. L'électricité, c'est pareil. La santé, l'éducation, c'est pareil. Il y a des cantines scolaires dans 8 écoles sur 10. Tout ça, c'est pour le bien-être, pour le bénéfice des populations. Je veux donc vraiment remercier tous les camarades qui sont ici, qui nous ont permis de gagner les élections à Alédo et à Pénésoulou en 2023. Avant de prendre congé de leurs partisans à la base, les députés du bloc républicain ont réaffirmé leur engagement à soutenir le gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est tout pour ce 19h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.